I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Salut à tous, aujourd'hui nous allons continuer ces jours de prière et je vous demande d'être attentifs quand nous allons parler d'un sujet très important, celui de la souffrance. Alors restez connectés. Tout d'abord nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions. Pardonne nos péchés, que rien ne nous sépare de toi alors que nous allons écouter ta parole, que ton Saint-Esprit puisse parler à travers moi. Et Seigneur, que nous puissions avoir des réponses et du réconfort à travers ta parole. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi est-ce que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes? Si Dieu est bon, pourquoi il nous laisse souffrir autant? Où est Dieu quand nous souffrons? Qui est celui qui occasionne la souffrance dans nos vies? Comment avoir du réconfort alors que nous sommes dans une situation catastrophique, dans une crise?
Il se peut que ce soit un deuil, un divorce, la perte d'un emploi, la perte d'un enfant, une rupture, le chômage, des crises, une crise ou plusieurs crises à la fois. Comment faire face à cela? Quelle différence entre un chrétien qui souffre et un incroyant qui souffre? Si nous passons tous par la souffrance, à quoi bon être chrétien? Nous allons voir aujourd'hui un personnage qui va nous aider à répondre à ces questions. C'est l'histoire d'un homme qui était très reconnu, le plus reconnu de son pays. Il était très riche, et à cette époque-là, c'était riche en troupeaux. Il en avait énormément. Mais on voit que cet homme, Job, était un homme droit, intègre. Et la scène va commencer non pas sur terre, mais dans le ciel. Il y aura Satan qui aura une conversation avec Dieu. Dieu lui dira, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui va attirer l'attention de Satan sur Job. Et là, Satan va lui dire, mais c'est sûr que Job t'est fidèle. Il est riche. Il a tout ce dont un homme peut rêver. Et là, Dieu va lui dire, je te laisse le champ libre, mais ne touche pas à la vie de Job. Et d'un seul coup, la vie de Job va s'effondrer. Il avait 10 enfants. D'ailleurs, la Bible va nous dire qu'il priait pour ses enfants régulièrement. Attention qu'ils aient commis un péché. Il va faire des offrandes pour eux parce qu'il ne voulait pas qu'ils perdent la vie éternelle. Mais il va perdre ses 10 enfants. Un grand vent va écraser la maison où ils étaient en train de faire la fête. Et ils vont tous mourir. En peu de temps, l'espace d'un jour, il va perdre tous ses biens, tout son troupeau. Il y aura des ennemis qui viendront pour prendre son troupeau, pour tuer ses serviteurs et prendre quelques-uns de ses serviteurs. Il y aura le feu qui descendra du ciel pour consumer le reste du troupeau. Ce sera un calvaire pour Job. Mais malgré cette situation, il ne va pas renier Dieu. Il ne va pas maudire Dieu. Il va dire, chapitre 1 au verset 21 et 22. Nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Devant cette situation, Job a resté fidèle. Il ne va pas jeter le blâme sur Dieu. D'ailleurs, on peut voir à travers cette histoire que c'est Satan lui-même qui va occasionner tout ce calvaire dans la vie de Job. Et le dialogue entre Dieu et Satan va continuer. Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Et Satan, jamais satisfait, va dire, bien sûr qu'il t'est fidèle. Tu as touché à tout ce qui est autour de lui, mais touche à sa chair. Peu pour peu, tu verras, il te renie en face. Dieu va lui dire, vas-y, je te laisse le champ libre, mais ne prends pas sa vie. Et devant cette situation, il aura un ulcère. On voit que Satan est puissant, hein. Il peut manipuler la nature, il peut envoyer des maladies. Verset 22. Il ne pécha pas. Quelquefois, dans la souffrance, on peut être tenté de pécher. On est révolté contre Dieu, on dit Dieu m'a abandonné et on s'adonne à ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu nous dit tu ne tueras pas, mais on va tuer notre corps, on va prendre des choses qui vont nous tuer. On va se dire que Dieu ne se soucie pas de nous. On va se réfugier dans la boisson, dans la drogue, dans la cigarette, dans les jeux de hasard. On va chercher des exutoires. Mais Job ne va rien faire de tel. Malgré la grande catastrophe
qui va s'abattre sur lui. Il va rester ferme. Il ne va pas pécher. D'ailleurs, on voit aussi l'exemple de Joseph. Joseph qui était seul en Égypte, qui avait la tentation autour de lui. Il n'y avait personne de sa famille, il aurait pu pécher, mais il ne va pas le faire. Il va rester fidèle à Dieu. Et on voit que Job aussi, malgré toutes les catastrophes qui s'effondrent, qui s'abattent sur lui, il va trouver un refuge en Dieu seul. Non pas dans le péché, qu'il va finir par regretter. D'ailleurs, quand on se réfugie dans le péché, on n'a pas de satisfaction, on n'a vraiment pas ce sentiment de bien-être, parce que c'est vrai que pendant un moment, ça nous procure une paix. Mais après, ça ajoute d'autres éléments qui viennent nous nuire, la mauvaise conscience, la dépression, toutes sortes de choses néfastes. Alors que Dieu te dit, je te donne la paix, non pas comme le monde te donne. Dieu veut te donner la paix, même dans les moments difficiles où il y a des crises dans ta vie, où tout d'un seul coup s'abat sur toi. Sache que Dieu veut te donner sa paix. Quand on continue à lire, comme je vous ai dit, Job, il va se mettre sous un arbre. Sous un arbre. Et il va se gratter avec un tesson de bouteille. À l'époque, il y avait des poteries. Donc, c'était un tesson de poterie, un morceau de poterie, et il va se gratter avec. Il va gratter ses plaies. D'ailleurs, le livre de Job, lorsqu'il va s'exprimer, il y aura beaucoup de moments où il va s'exprimer, dire ce qu'il ressent, il va dire qu'il y a des vers dans sa chair. C'était vraiment une maladie difficile. De la tête jusqu'aux pieds, il n'y avait pas de position pour lui où il pouvait être soulagé, ne pas être en peine. Quelquefois, on peut essayer de se faire du mal physiquement pour essayer de calmer la souffrance émotionnelle. Il y a des personnes qui vont se couper, qui vont se faire mal, qui vont donner des coups, toutes sortes de choses pour se blesser physiquement, pour pouvoir relativiser, pour pouvoir relâcher la pression, pour ne pas que la souffrance émotionnelle persiste. On va préférer shifter cela et ressentir une souffrance physique plutôt. Mais devant cette situation, même quand on se... Bien entendu, Job ne se faisait pas mal exprimer. Il voulait chercher un apaisement. Mais de nos jours, on essaie de se faire mal. On essaie de se faire mal soi-même. À travers, comme je vous ai dit, plein de substances où on se coupe, on fait des choses, on va se taper pour essayer de relativiser, mais ça n'aide pas. Et parfois, en se coupant, on peut même en mourir. Et on inquiète nos parents qui sont autour de nous. Alors, la solution, comme je vous ai dit, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de répandre son mal, sa souffrance devant Dieu. C'est de prier. Parfois, l'émotion est tellement forte, on est tellement épuisé qu'on a du mal même à formuler une prière. Dieu n'attend pas que vous fassiez un essai, une composition. À un moment, je me souviens que je souffrais énormément par rapport à une situation dans le passé. Et la seule prière que je pouvais faire, c'était « Seigneur, tu connais la situation, trouve une solution. » Et je pouvais faire cette prière 20 fois par jour parce que c'était la seule chose que j'avais la force de dire. Et quand mon frère aussi était mourant, il était devenu bleu sur le lit, il ne pouvait pas respirer. L'ambulance est venue pour le prendre, l'emmener à l'hôpital et je pensais que c'était fini. C'était la fin pour mon frère et ce jour-là, je n'ai fait qu'une prière. J'ai dit Jésus, sauve-le. Et là, une pensée m'est venue, m'a dit, mais Sandrine, si ton frère vit, est-ce que tu penses à lui, à sa souffrance? Tu pries pour qu'il soit guéri, mais est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose
qui reste avec toi, mais qui souffre. Et là, j'ai dit, Jésus, que ta volonté soit faite. Si tu veux le guérir, guéris-le. Si tu vois que c'est le moment pour lui de partir, je l'accepte. Alors, il y a des moments comme ça où une prière peut être une phrase. Mais je peux vous dire que ce jour où j'ai fait cette prière, j'ai eu la paix. Dieu m'a rempli d'une paix inhumaine. Et c'était aussi le cas quand mon petit frère est mort. J'ai senti une paix. Et cette paix, c'était la présence de Dieu avec moi. Je savais qu'il était là. Et je savais aussi qu'il prenait toutes choses en main. Qu'il était au contrôle de tout. Aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu dans ta souffrance. Tu peux ne pas avoir de raison, de réponse. Pourquoi la souffrance? Mais dans ta souffrance, Dieu est là. Dieu est là et il se charge de tout. Bien entendu, quand la mort frappe, c'est la mort. La situation ne peut pas changer, même si on prie, on sait que Dieu ne va pas forcément ressusciter la personne. Dans la souffrance, même quand la situation ne change pas, ça peut être la mort, ça peut être un divorce, mais Dieu est avec nous. Il nous donne la paix et nous pouvons nous reposer en lui. Parce que très souvent, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte quand nous souffrons. Nous ne dormons pas, nous ne mangeons pas, nous avons une flopée de pensées constantes. Mais Dieu veut nous apporter la paix, le repos. Même dans la souffrance, il est avec nous jusqu'à ce qu'on traverse la souffrance. Parce que dans toute chose, il faut donner le temps au temps. La souffrance ne va pas être éternelle. Parfois, dans notre situation, on se dit « Ah, c'est la fin ». On devient hopeless. On n'a plus d'espoir que la situation s'arrange. Mais à un moment donné, ça fera moins mal. À un moment donné, on ira mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut donner le temps au temps. Mais parfois, le temps non plus ne guérit pas nos blessures. Ça atténue, ça nous aide à accepter. Mais le meilleur moyen, c'est Dieu. Dieu nous dit dans Psaume 34, il guérit notre cœur brisé. Il sauve notre esprit qui est dans l'abattement. Comme je vous ai dit, il y a des situations qui ne changent pas. Mais Dieu nous aide à endurer ces situations. Et il ne faut pas croire que le temps, forcément, va guérir les blessures. Mais Dieu guérit nos blessures pour sûr. Et sachez que le moment de souffrance que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est pour un temps. Ce ne sera pas éternellement. Et l'Éternel est là. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. À aucun moment, il ne va vous abandonner. Il va être présent à chaque instant avec vous dans votre souffrance. Il compatit à nos douleurs. D'ailleurs, quand on lit dans Jean 11, quand Lazare va mourir, lorsque Jésus va voir Marie et Marthe qui pleuraient, il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais il a pleuré. Une des 2 fois où Jésus a pleuré sur la terre. Cela veut dire que quand nous souffrons, il compatit à notre souffrance. Et il nous soutient, il peut agir. Ce qui nous aide donc dans notre souffrance. Fixer les yeux sur le Maître. Pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu? De rester en communion. C'est vrai que parfois quand on souffre, on n'arrive pas à se concentrer. On a du mal. Mais efforçons-nous quand même à étudier la parole de Dieu, à écouter la Bible, à écouter les sermons qui concernent notre situation. Et vous verrez que Dieu va vous apaiser. Parce que le souci, c'est que humainement parlant, nous avons tendance à ressasser les mauvaises pensées, ressasser notre souffrance, ressasser la situation, regretter. Et ça ne change pas la situation, mais au contraire, elle empire. Mais quand nous sommes avec Dieu, quand nous sommes connectés avec lui, nous avons un réconfort, une consolation
à travers la parole de Dieu. Si parfois vous n'avez pas le courage d'aller étudier la parole de Dieu, vous pouvez toujours écouter les chants spirituels, écouter les paroles. Et il est important aussi de se reposer. Dieu ne vous dit pas 24 heures sur 24 d'écouter la parole de Dieu. Mais vous devez aussi vous reposer. Vous pouvez faire des sorties dans la nature. Vous pouvez faire du sport, cuisiner, dormir aussi. Parce que quand vous ne dormez pas, vous allez être plus anxieux, plus déprimé. Ce qui va être encore plus choquant dans cette situation, c'est que Job n'aura pas de réponse sur cette terre. De toute sa vie, à aucun moment, il ne saura ce qui se trame dans le ciel entre Satan et Dieu. Il n'aura pas de réponse à ces questions. Quelquefois, nous faisons face à des situations dans nos vies et on prie, on demande Dieu, jusqu'à quand? Pourquoi toutes ces choses-là me sont arrivées? Mais nous n'aurons pas de réponse. Et nous devons être en paix avec cela parce que Dieu sait. Et nous pouvons lui faire confiance, même dans les moments difficiles, même quand nous posons des questions, même quand il arrive des situations où on ne comprend pas. D'un seul coup, la situation empire, s'envenime et on n'a pas vu venir. Mais nous pouvons avoir la paix en Dieu. Que même si nous n'avons pas de réponse, il est au contrôle. Et il nous aidera à affronter la situation. Et nous sortirons de cette situation victorieux. Job 3, verset 1 à 10 nous dit: Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit: Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit: un enfant mâle est conçu, ce jour qui se change en ténèbres. C'est quelque chose d'étonnant dans la Bible. On voit qu'un homme va dire: maudit le jour où je suis né. Tellement la souffrance va être immense. Imaginez-vous perdre 10 enfants, perdre tous ses biens, tomber malade. Et en plus, dans sa maladie, sa femme viendra le voir lui dire: Job, maudit Dieu et meurs. Comment tu peux mourir? Tu n'as pas le pouvoir de prendre ta vie ou pas. Et elle est en train de dire à Job: suicide-toi. Et devant cette situation-là où il est seul, il va dire: pourquoi je suis venu au monde? Il voudra mourir, ne n'avoir jamais existé. Il va maudire le jour de sa naissance. Et c'est très fort ce qu'il va dire, comment il va s'exprimer. Mais très souvent, on peut nous aussi, dans les moments difficiles, se dire: pourquoi je suis né? La vie n'a plus de sens. On ne sait pas vraiment pourquoi on est là. Et on n'a plus envie de vivre. Il y a des personnes qui peut-être vont se suicider carrément pour ne plus ressentir, pour ne plus éprouver quoi que ce soit, parce qu'ils vont sentir que la souffrance est trop dure. Donc il va se plaindre: pourquoi je suis venu au monde? Pour souffrir comme ça? À quoi ça sert? À quoi bon? Et certaines personnes, comme je vous ai dit, vont même aller jusqu'à se suicider en laissant derrière eux une souffrance atroce. Les proches de cette personne vont souffrir atrocement. Mais on peut voir que parfois on a cette réaction où on se dit: à quoi bon vivre? Il vaut mieux en finir. Mais vous allez voir que par la suite, à la fin de son histoire, Dieu va le bénir 2 fois plus. Cela ne veut pas dire que sa souffrance ne va rien valoir, que tout ce qu'il aura comme bénédiction, alors qu'il aura une bénédiction 2 fois plus, il aura 2 fois plus de choses, de troupeaux qu'il avait auparavant, il aura 10 enfants et ses filles seront les plus belles du pays, il va mourir rassasié de jour. Mais cela ne disqualifie pas tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il aura vécu. Mais Dieu nous montre à travers cette histoire que oui, il semble que maintenant nous sommes dans une situation où tout semble noir.
sans espoir. Pourquoi je suis venu au monde? Quel est le but de ma vie, de mon existence? Cette souffrance est trop grande pour que je puisse la porter. J'aurais préféré n'être jamais venu au monde, ou je préfère me suicider, ne plus avoir à souffrir. Mais sache que Dieu est avec toi et qu'il a des bénédictions pour toi. Tout comme l'exemple de Job, il aura 2 fois plus que ce qu'il a perdu. Joseph, alors qu'il était un esclave, il va devenir prisonnier alors qu'il va faire ce qui est droit et juste. Malgré cela, il va devenir Premier ministre. Continue à avancer, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a en réserve pour toi. Qu'est-ce que la vie a en réserve pour toi. Ta situation actuelle n'est pas la finalité. Tu ne seras pas éternellement dans cette situation. La souffrance est passagère. Nous souffrons, mais c'est pour un temps. Et nous ne sommes pas seuls alors que nous souffrons. Qu'est-ce que Job a fait pour mériter tout ça? Qu'est-ce que Joseph a fait pour mériter tant de souffrance? Rien. La Bible nous dépeint ces personnes comme des personnes qui ont été fidèles à Dieu, des hommes droits, des hommes intègres et justes, qui ont fait le bien même en cachette. Parce que intégrité veut dire faire ce qui est bien quand les gens nous voient. C'est aussi faire ce qui est bien quand on ne nous voit pas. On voit que Job et Joseph étaient des hommes intègres. Alors, tout ce qui est arrivé à ces 2 hommes, ce n'était pas le résultat de ce qu'ils ont fait de mal. Parfois, on peut être écrasé par toutes sortes de choses. Et en plus de nous sentir mal, de souffrir, on pense, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ça? Et on se sent encore plus mal. Sachez que, en tant qu'homme, ce n'est pas la punition que Dieu est en train de déverser sur vous. La souffrance n'est pas une conséquence de tout ce que vous avez fait de mal et que vous êtes en train de récolter. Pour terminer, comment est-ce que nous pouvons avoir un réconfort alors que nous souffrons? Le seul moyen, c'est de se tourner vers Dieu. C'est de se tourner vers Jésus. C'est lui seul qui va pouvoir nous apporter le bien-être, la paix. C'est lui qui nous aidera à cheminer à travers la vallée de l'amour. Quand nous sommes en train de passer par cette vallée de l'ombre de l'amour, la Bible nous dit, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Dieu est là. Et sachez que cette vallée aura une fin. Il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Après la tempête, il y a toujours le soleil. Attends. Ne prends pas de décision que tu peux regretter dans le futur. Parce que parfois, quand on souffre, on prend de mauvaises décisions. Ne prends jamais de décision quand tu souffres. Mais donne-toi le temps d'aller mieux, de guérir. À ce moment-là, tu sauras prendre des décisions sages. Ne désespère pas, ta situation actuelle n'est pas celle qui durera éternellement. Très souvent, nous passons par des moments de vallée de la mort, mais parfois nous sommes au sommet aussi. Dieu nous élève, Dieu nous bénit au-delà même de ce que nous pouvons demander. Nous avons des hauts et des bas dans la vie, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Mais pendant la souffrance, alors que nous sommes en train de souffrir, que nous puissions trouver refuge en Dieu, non pas en des choses nuisibles qui ne vont nous faire que du mal au final. La question, pourquoi j'ai besoin de Dieu? Je peux faire tout ça seul. Dieu est-il bon? Pourquoi il permet que toute cette souffrance-là m'arrive? Le meilleur moyen pour répondre à cette question, c'est de regarder à la croix. Si Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous, et tout ce que Job a vécu, il a vécu encore pire que ça. Mais pour nous, pour notre salut. Et c'est cela qui doit nous aider à avancer avec lui. Parce que c'est vrai que cette vie-là, actuellement, a beaucoup de problèmes. Mais cette vie-là est semblable à une vapeur. À l'herbe qui est là aujourd'hui et demain, elle n'est plus là. La vie est brève. Mais malgré tout ce que nous pouvons vivre sur cette terre, la Bible nous dit que viendra un jour où Jésus reviendra et toutes ces choses vont disparaître.
On va même plus se rappeler de la souffrance. On va vivre éternellement heureux. Que nous puissions garder cette espérance et que nous puissions continuer à avancer avec l'Éternel. Prions. Père éternel, nous te remercions pour tes grâces et pour ce message que tu nous donnes, qui nous fait du bien, qui nous donne du réconfort. Je ne sais pas qui est en train de souffrir. En ce moment, nous voulons te demander que tu puisses apaiser son cœur. Que Seigneur, tu puisses guérir son cœur qui est brisé et que tu puisses sauver son esprit qui est dans l'abattement. Que tu lui donnes la paix qui surpasse toute intelligence, la paix que le monde ne peut pas donner, que toi seul tu peux donner. Alors que parfois nous sommes tentés pour atténuer la souffrance, à nous faire mal, à prendre des choses qui vont nous nuire, nous te demandons de nous pardonner si nous l'avons fait. Mais nous voulons aussi te demander de nous aider à trouver refuge en toi seul, en ta promesse, en ta parole, dans la prière, dans la communion avec toi. Ces grâces, nous te les demandons dans le nom de Jésus. Amen.